conférencière, Louise Véronique, c'est la ministre de la parole. Bonjour à tous et à toutes. Très contente d'être ici. C'est prêt, Voyana? Oui. Quand j'étais une petite fille, comme sur cette photo, à Percé, en Gaspésie, je regardais beaucoup par terre. Ouais, on me voit, là, je regarde par terre, quelque chose que j'ai découvert. Je regardais par terre pour trouver ce qui était soit abandonné, caché ou décédé. J'avais un passe-temps assez, on va dire, un petit peu particulier. À la maison, il y avait un trottoir qui longeait le côté de la maison. Et puis, il y avait beaucoup de fourmis qui étaient mortes, écrasées par les souliers. Et moi, je leur faisais un rituel. Et à côté de la maison, ma mère plantait de très jolies fleurs, comme celle-ci. Et ce que je faisais, c'est que je détachais une partie de la fleur et je mettais la fourmi morte à l'intérieur, comme une petite capsule ou comme un petit cercueil. Et avec une aiguille de pin, je transperçais le dessus de la fleur et je déposais le petit cercueil rouge dans les branches d'un arbuste. Puis comme il y avait beaucoup de fourmis mortes, il y avait beaucoup de petits cercueils dans l'arbuste. C'était très joli. Et je me recueillais en silence devant cet arbre de sépulture. Ma mère me trouvait un petit peu étrange, je dois dire, avec raison. Et je me suis demandé pourquoi je faisais ce rituel, parce que je n'étais pas vraiment confrontée à la mort quand j'étais jeune. Je pense qu'instinctivement, j'ai développé cette sensibilité et ce souci que chaque être vivant, si petit soit-il, devrait avoir une mort digne et être honoré dans sa mort. C'est pour ça que je le faisais. Je porte plusieurs chapeaux dans ma vie professionnelle, mais je pense que ce rituel d'enfance m'a amenée à devenir célébrante de funérailles laïques. Et dans mes cérémonies, je demande aux personnes présentes durant la cérémonie un moment de recueillement en silence. Et moi, j'observe ce qui se passe devant moi. Et je peux capter le silence comme il est apaisant, réconfortant, unifiant. Parce qu'il n'y a pas seulement les paroles qui réconfortent, il y a le silence aussi. Et je peux capter toute l'énergie de toutes ces personnes-là parce que toutes leurs pensées convergent en même temps vers la même personne qu'ils ont aimée. Vous savez, dans notre société, on ne fait pas beaucoup de silence du monde ensemble. En général, c'est pour se remémorer des souvenirs douloureux. Je vous donne 2 exemples. Il y a le jour du souvenir, le 11 novembre. Et à 11 heures précises, dans plusieurs villes à travers le monde, on prend 2 minutes de silence. 1 minute pour les morts et 1 minute pour les vivants. En fait, on s'immobilise et on se tait en solidarité avec les morts qui ne peuvent ni parler, ni bouger, bien sûr. Je donne un autre exemple, très différent celui-là. Une autre occasion de se taire. C'est durant le défilé de la fierté gay. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà assisté au défilé? Oui. Quelques personnes. On demande à tous les participants et à toute la foule de se taire pendant un certain temps, de s'immobiliser, en solidarité avec les victimes du sida et de l'homophobie. Et moi, je trouve ça très impressionnant de voir toute cette foule qui suit cette consigne-là en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais c'est fort. Une foule, des milliers de personnes qui, tout à coup, s'arrêtent. Et je me dis, waouh, ce silence-là est puissant. Il est revendicateur, mais il y a une puissance dans cet arrêt du temps. En fait, ces 2 exemples nous montrent des groupes et des communautés qui prennent le temps et qui arrêtent le temps. Pourquoi on ne fait pas plus de silence collectif actuellement? Évidemment, ce n'est pas dans les réunions de famille, puis encore moins dans les parties qu'on va se taire, n'est-ce pas?
On vit dans un monde de bruit, de paroles incessantes. Et parfois, le silence rend mal à l'aise. Quand tout le monde s'arrête en même temps, oh là, on ne sait pas où regarder, on compte les secondes, bon, est-ce qu'on va commencer à parler à nouveau? Hein? Il y a une sorte de malaise. Et pourtant, ce silence-là est très puissant et très fort si on le vit pleinement. Moi, c'est ce que j'observe durant les cérémonies. Et je vois que le silence est bienveillant, il est apaisant. Les gens prennent le temps d'accueillir leurs sentiments, d'avoir un éveil de conscience, mais surtout de se relier les uns aux autres. Et c'est comme s'ils se reliaient émotionnellement et spirituellement, tout le monde ensemble. Comme s'ils étaient tous reliés par la lumière d'une même chandelle. Et je me dis que c'est là que je vois qu'il y a quelque chose. Et quand les gens viennent me dire après la cérémonie, « Ah, ce silence-là m'a fait du bien parce que j'ai senti qu'on était tous connectés ensemble. » Alors, vous voyez, ce silence-là a une force. Et c'est le temps des fêtes qui commence. Et je me dis, pourquoi vous ne pourriez pas instaurer un rituel dans vos familles et avec vos proches d'un silence collectif qui soit rempli de gratitude et d'amour, qui soit plaisant. Je vous suggère d'oser le faire, de l'expérimenter. Et peut-être que vous allez observer ce qui se passe en vous et autour de vous. Et peut-être que vous serez surpris de voir qu'est-ce qui se dégage de cette énergie-là, tout le monde ensemble dans un temps de silence, si bref soit-il. Et pour terminer cette présentation, pourquoi ne pas faire un silence tout le monde ensemble? Nous allons faire un silence et je vais vous demander de penser à une personne que vous aimez profondément, qu'elle soit vivante ou quelque part dans l'univers. Silence.